C'est devenu le street art alors qu'avant, il n'y avait pas de dénomination spécifique. Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie du graffiti. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante. Bonjour auditeurs, bonjour auditrices, nous sommes face au mur du festival de street art sur les bords du canal de l'Ourcq et du canal du bassin de la Villette, où une vingtaine d'artistes affrontent le temps un peu maussade, faut bien le dire, de ce mois de mai pour peindre, coller, graffer en public pendant 2 jours. Deux de ces artistes, Joachim Romain et Yola, seront avec nous pour discuter de l'œuvre qu'ils réalisent lors de ce festival et aussi plus largement de leur travail d'artiste en général. Mais d'abord, nous recevons Margot, qui est présidente de l'association De l'Amour et des Murs et qui co-organise ce festival, c'est ça Margot ? Tout à fait, c'est bien ça. C'est ça. Et donc organise avec qui du coup ? Alors le festival, il est organisé par une association qui s'appelle De l'Amour et des Murs, et qui s'occupe de toute la partie logistique et organisationnelle de l'événement. Mais c'est aussi une galerie, The Wall 51, qui gère elle, la direction artistique du festival. Et puis 2 partenaires essentiels que sont la mairie de Paris et la mairie du 19e arrondissement. Très bien. Du coup, des partenaires notamment institutionnels aussi parce que les artistes peignent et sont autorisés à peindre ces murs-là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que c'était 2 partenaires essentiels les artistes ont la possibilité de peindre légalement sur les murs de la ville et notamment du 19e arrondissement. Et en l'occurrence, pour ce festival, tout le long du canal de l'Ourcq et du canal Saint-Denis. Et c'est un festival, c'est sa 4e édition, c'est ça ? C'est la 4e édition cette année, oui. C'est venu d'où l'idée de le faire ? Alors l'objectif du festival, c'était vraiment de donner la possibilité au public de rencontrer des artistes qui travaillent souvent de façon cachée et de pouvoir les voir réaliser en direct leur œuvre sur les murs de la ville. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour le public d'avoir cette possibilité de voir les artistes dans leur processus de création. Et puis c'est également intéressant pour les artistes qui sont ravis de rencontrer leur public, parfois leurs fans, et de pouvoir échanger avec eux. Alors du coup, le festival, c'est 2 jours dans l'année. Est-ce que vous faites d'autres choses qui se prolongent un peu au-delà du festival tout au long des 363 autres jours qui restent ? Alors, l'association de l'Amour et des Murs, elle est composée de 4 bénévoles. Et du coup, elle est complètement consacrée à l'organisation de ce festival qui représente une grosse charge de travail. Et j'en profite au passage pour remercier les bénévoles qui m'accompagnent tout au long de l'année. Les bénévoles qui font beaucoup de choses, on le sait à Radio Campus Paris, effectivement. Et puis, en revanche, la galerie The Wall 51, elle organise régulièrement des expositions. Et puis, on peut retrouver leur travail tout au long de l'année sur leur site thewall51.com. D'accord. Et donc, du coup, là, dès que le festival est terminé, c'est en route pour le 5e l'année prochaine. Exactement. Et on espère faire une édition encore plus importante l'année prochaine pour fêter les 5 ans du festival. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir pour cette première de Face au mur. Oui, merci à vous de nous inviter. De Radio Campus Paris. Merci beaucoup, Margot. Donc, je rappelle, présidente de l'association De l'Amour et des Murs. L'Amour et des Murs ? De l'Amour et des Murs. De l'Amour et des Murs, qui co-organise ce festival. Je vais me tourner maintenant avec la célérité d'un prompt madrigal vers nos 2 invités, Joachim Romain et Yola, qui produisent tous les 2 une œuvre lors du festival. Bonjour à tous les 2. Bonjour. À mes côtés, Alice pour mener cet entretien. Salut Alice. Salut. Ça va ? Ça va bien. Bonjour Alice. Ouais. Bonjour. C'est sa première, faudra être gentil avec elle. Première question tout de suite quand même, nous sommes dimanche là, à 14h quand on enregistre cette émission. Où elles en sont vos œuvres respectives Yola, c'est prêt ? Moi j'ai fini, oui. Moi je prépare toujours en avance tout et tout est composité, calculé, pensé et du coup il reste que à coller l'œuvre finale sur le mur. Donc c'est un peu l'habitude de mes années sauvages où il faut aller vite. Il fallait faire vite. Donc voilà. Donc tout est prêt. Elle est où la vôtre du coup, Yola ? Elle est quelque part au fond du monde, à côté de Brave Party ou something like that.
Ok, bon, on ira regarder ça. Joachim, Ouais. elle est prête aussi, ça y est? Elle est prête, elle est finie, elle est toyée. Ah, ça y est, déjà. Ouais, c'est parti, c'est les lois de la jungle. Hein. Donc, non, ce qui est rigolo, c'est que c'est un festival qui m'a collé les affiches apparemment. C'est une personne qui m'a mis ça sur Facebook de ce matin qui a collé son affiche. Bon, c'est un bon jeu de guerre puisque moi je joue sur l'affiche. Et que je déchire tout ce qui est dans la rue pour les remettre sur mes toiles ou sur mes murs. Donc du coup, bon bah allez, c'est parti, on remet une couche quoi. C'est l'idée de l'usure du mur que je fais. Bon, ça fait chier, on peut le dire, mais c'est comme ça. Faut prendre ça simple. Toyer, Alice, juste pour les auditeurs auditrices qui ne savent pas ce que ça veut dire forcément, tu peux nous expliquer rapidement? Oui, toyer, c'est repasser sur l'œuvre d'un autre artiste. C'est un terme qui nous vient des États-Unis. Donc, il y avait les Kings, c'est ceux qui géraient dans le graffiti, et les Toys, voilà, des jouets, des gens dont on pouvait se moquer, soit parce qu'ils n'étaient pas assez bons, soit parce qu'ils étaient trop jeunes, et donc ils devaient persévérer jusqu'à ne plus être toyés. D'accord, eh ben comme ça on apprend des mots comme ça dès la première émission, c'est plutôt bien. Joachim, l'œuvre en question que vous avez fait pour le festival, Ouais. là, c'est quoi? Donc, vous le disiez, vous travaillez vous avec des affiches que vous réutilisez? Moi, je travaille beaucoup l'usure du mur. Moi, ce qui me plaît en fait dans la rue, c'est pas de voir un mur en particulier et de me dire tiens, lui il est propre, il est pas peint, pas collé et hop j'y vais. Moi, j'aime la rouille, j'aime l'usure qu'en fait peut fournir la rue. Et donc, ce qui me plaît, c'est de la rouille qui se transforme par exemple en orange, en jaune. C'est une affiche qui va craqueler parce que elle a pris le vent, la pluie, etc. Et elle devient une nouvelle matière. Quand je parle de la rouille, quelque part, c'est une nouvelle matière qui se crée, c'est des nouvelles matières qui arrivent. Et donc, tout ça, c'est un peu ce qui me fascine, ce que j'aime, depuis toujours. Et donc là, aujourd'hui, moi, ce que je vais recréer, c'est vraiment cette sensation que j'ai personnellement de recréer la vie d'un mur qui a été peint par quelqu'un, qui a été collé, par exemple, par toi, et quelqu'un d'autre qui est revenu mettre des affiches, remettre un flop ou quelque chose de mieux, ou pas d'ailleurs, et d'avancer comme ça. Et du coup, il y a une affiche, il y a des superpositions et tout un jeu de matière qui se crée. Donc moi, c'est ce que j'essaye de recoller. Et après, je vais créer aussi mon propre style en recréant un portrait noir et blanc d'une personne. Notamment là, c'est une personne qui s'appelle Julien que j'ai pris. Et c'est un mur qui s'appelle le Smoker. Parce qu'il y a 4 portraits, enfin même 5, de la même personne qui fume et qui se reduplique comme ça. Ce Julien, c'est un anonyme, c'est quelqu'un qu'on connaît, Bon, il est tous les jours sur TF1 à 20h, mais non, à part ça, personne ne le connaît, je pense. Voilà, on est sur une figure spécifique. Yola, du coup, votre œuvre, vous, c'est quoi là pour le festival? Moi, ça s'appelle Requiem for Humanity. Okay. C'est sérieux. Non, mais cette fois-ci, en fait, moi, je reprends souvent je reprends les contextes culturels, en fait, qui viennent d'histoire de l'art et tout ça, des choses qu'on connaît, et qui nous parlent. Et j'aime beaucoup m'amuser avec le détournement du sens de l'affaire. Parfois c'est plus lisible, parfois moins. Cette fois-ci, c'est un peu le freestyle, c'est un peu, c'est pas littéraire exactement, parce que d'habitude je fais les allusions à l'œuvre exacte. Par exemple, l'année dernière, je détournais, on va dire, le sens d'un tableau qui s'appelle Blind Leading the Blind. Ouais, Blind Leading the Blind, l'aveugle qui conduit des aveugles. Ouais. Et que je prends un peu comme une métaphore de ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Et donc, par contre, dans mes œuvres précédentes, assez tôt, je reprenais exactement les visuels existants et je m'amusais à incruster des personnages contemporains. Et du coup, je cherchais à changer, à jouer avec le sens par ces contrastes. Là, je suis allée un peu plus loin, je gardais juste le sens et le changement de signification. Et du coup, mes personnages, comme par exemple ils étaient littéralement aveugles, ils tombaient dans
dans le fossé. Et dans la littérature, le théâtre, tout ça, et la Bible, le sens direct, c'est si tu suis nos leaders qui sont aveuglés, tu vas tomber dans le fossé, tout ça. Moi, mes aveugles à moi, ils n'étaient pas aveugles du tout. Ils se cachaient les yeux, en fait. Ils ne voulaient pas voir. Et ça, c'était une métaphore de nous tous. Une réinterprétation. Exactement. Là, cette année-là, je me suis un peu amusée à faire l'allusion à Comédie dell'arte et tout ça. Mais du coup, moins caricatural, on va dire. Et du coup, j'ai joué un peu à représenter les rapports humains qu'on se produit entre nous. Le rapport de force, de dominance, de soumission, il y a un peu du christianisme dans le visuel aussi, il y a une sorte de melting pot. Et ça, c'était né en fait à la suite d'un petit œuvre qu'on a fait avec la galerie il y a un an, où c'était un peu on m'a demandé de jouer un peu sur le thème écologique. Et j'ai fait une sorte de personnage qui entourait le monde. Je possède le monde, c'est moi le roi, le personnage principal de l'être principal de cet univers, et je le détruis complètement. Et c'est le déchet partout et tout ça. Et du coup, là je rencontrais deux personnages ici à Paris, deux danseurs, deux acteurs brésiliens d'une société Dos à deux. Et du coup, on a fait ils font partie de l'œuvre, ils ont été pris pour composer l'œuvre en photo avant, c'est ça? Exactement. Et du coup, j'ai fait une séance avec eux et on a parlé de ce que je veux, des tendances. Et en fait, c'est eux qui m'ont proposé un peu moi, je demandais de jouer un peu sur leur corps pour retrouver le mouvement de cercle et des rapports entre les deux. Et donc ils ont joué un peu. En fait, il y a une grosse partie d'eux même dans l'œuvre. Ouais, cette fois-ci. D'habitude, je dis plus ou moins exactement aux gens ce que je veux qu'ils fassent. Là, c'est eux qui m'ont proposé. C'est presque une collaboration. Ouais, absolument. C'était une sorte de. Donc on a créé un peu notre spectacle à nous trois. Et du coup, le résultat, c'est le collage où je repris des poses de leur mouvement et j'ai cherché le sens un peu en superposant des choses ensemble. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans votre travail à tous les deux, et puis on peut peut-être un peu partir là-dessus, c'est que de deux manières assez différentes, vous vous réappropriez quand même tous les deux une forme de culture. C'est-à-dire que Yola, c'est vrai que ce qu'on trouve beaucoup dans votre œuvre, c'est une culture très légitime, c'est-à-dire on reprend des tableaux, des poses iconiques qui marquent qui ont marqué en tout cas l'histoire de l'art, et vous les réappropriez, les réinterprétez, et l'exemple des aveugles fonctionne effectivement très très bien. Et Joachim, de votre côté, il y a ce côté où c'est une culture qui est peut-être beaucoup moins légitime, mais qui est une culture populaire, que ce soit celle de l'affichage, de reprendre toutes ces productions culturelles au sens très large du terme pour en refaire quelque chose de nouveau, encore à nouveau. L'un et l'autre, est-ce que ça a été dès le début votre travail de vous réapproprier la culture, ou c'est quelque chose qui est arrivé dans votre processus artistique? Joachim, Romain, peut-être pour commencer. Allez. Bon, c'est mon tour. Non, mais moi, oui, en gros, dans mon travail, il y a beaucoup de critiques quand même toujours sur la consommation, sur notre mode de conso, clairement, le recyclage et autres. Bon, moi, il se passe à travers l'affiche que je vais réintégrer partout où je vais sur la planète, j'en récupère. C'est aussi une sorte de voyage, mais comment dire, moi j'ai commencé par la photo. Je travaillais déjà l'usure à l'époque, donc ça a été une continuité qui s'est fait naturellement là-dessus pour arriver aux pièces que je fais aujourd'hui. Après, tout ce qui se travaille sur la conso, la critique et autres, c'est vrai que moi, je fais pas mal d'installs aussi dans la rue, qui est un peu vraiment des installs in situ et très éphémères, où je vais sculpter l'affiche et jouer avec les amas d'affiches et les faire gerber comme ça, tomber. Et là, il faut partir un petit peu d'un monde où tu imagines que le papier redevient ce qu'il était à l'origine, végétal, et qui commence à repousser, à refaire ses racines et à vivre et à avancer lui-même. Quand je fais ça, je ne vais pas signer, je ne vais pas marquer mon nom.
Je vais juste laisser une question dans la rue et une aparté que les gens vont pouvoir et se poser des questions. C'est ce qui m'intéresse. Alors s'ils s'en posent pas, ils s'en posent pas, c'est la vie, mais c'est l'idée. Donc oui, quelque part, on s'approprie tous un petit peu des choses, quoi. Yola, du coup, même question sur à quel moment est venue cette envie de reprendre des figures iconiques de l'histoire de l'art dans votre travail? Moi, en fait, ce qui est assez important, c'est le fait que je vais avec mon travail dans la rue. Du coup, c'est un endroit public. Du coup, c'est ouvert à tout le monde, à un public très large. Et du coup, moi, je voudrais premièrement, qu'ils participent. Et deuxièmement, que ça parle un peu de eux-mêmes et de ce qu'ils déjà possèdent comme savoir culturel. Et du coup, si je voulais jouer sur l'essence, tout ça, je voudrais que ça soit plus ou moins lisible pour les participants y participer et les spectateurs. Du coup, c'est ça en fait. Je ne voulais pas partir d'un truc complètement nouveau qui m'appartient qu'à moi et qui doit être expliqué du coup par moi parce que ça fait une sorte de partie de conscience commune qui est accessible à tout le monde à l'extérieur. Et donc c'est ça en fait l'intérêt majeur, c'est le participation de la société dans l'œuvre publique. On n'est pas loin finalement. Ouais. Et du coup, un point commun aussi dans vos démarches respectives, c'est l'utilisation du portrait. Joachim, souvent au milieu de vos affiches lacérées, il y a quand même un portrait qui émerge. Moi, comme je disais tout à l'heure, comme je viens de la photo, quelque part, un peu le portrait, c'est un truc un peu emblématique aussi du photographe, on va dire. Oui, tu as toujours un portrait qui traîne pas loin. C'est le côté humain peut-être de mes fresques et de mes tableaux que je peux faire. Et comment vous choisissez un peu les personnages que vous allez mettre en avant ? C'est avant tout un visage. Je ne vais pas chercher quelqu'un. Bon, évidemment, c'est mieux quand une fille ou un garçon a une belle tronche, mais je cherche quand même avant tout vraiment une tête, quoi, un visage, une force. Et c'est pas toujours via la beauté, en fait. C'est vraiment des marques, des choses comme ça. Une expression qui va renforcer aussi ce que je vais créer et ou appuyer son visage à travers le reste, quoi. Voilà. D'accord. En fait, je vous pose la question parce que j'avais vu que vous avez fait un portrait d'Auguste Perret et j'avais l'impression que vous étiez assez sensible aux questions d'urbanisme. Bah oui, complètement. Bon, alors Perret, là, c'était une petite aparté parce que de mémoire, c'était sur un lieu qui allait se transformer en architecture, quoi, évidemment. Mais moi, je suis havrais. Auguste Perret, il a reconstruit toute la ville. Je suis né avec lui, j'ai vécu dans ce qu'il a créé puisque j'ai habité dans ses appartes. Donc à un moment ou l'autre, l'opportunité s'est créée et je trouvais intéressant de faire un clin d'œil en fait. Parfois c'est sympa aussi, quoi. Je reviens un peu sur cette histoire de travail et de préparation. Où là, pour le coup, je trouve qu'il y a une grosse différence peut-être, ou en tout cas une différence assez marquée entre vous deux, entre une partie de votre travail, Joachim, qui est vraiment très hasardeux, au sens où vous trouvez un mur et vous lacérez des affiches, et là, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, potentiellement. Non. C'est ce qui m'intéresse aussi dans les affiches, c'est le hasard de ce que tu vas trouver. Moi, j'adore la typo, l'affiche, on est blindé aussi, l'écriture. Donc à un moment ou l'autre, tu vas tomber sur des affiches, des écritures. Ce que j'aime, c'est aussi le mix qui peut se créer de façon hasardeuse, c'est-à-dire un bout de portrait avec une grosse typo, des choses comme ça, qui se créent via la lacération et ou via l'usure urbaine tout court, en fait. C'est là où je te rejoins aussi, c'est la participation des autres sans le vouloir qui vont créer ce qui, moi, m'intéresse. Donc l'affichiste ou le mec là qui est venu me coller tout à l'heure. Bon, et petite pensée à lui, ou elle peut-être. Pensée, non, mais en plus c'est plein de typos ces affiches, donc c'est génial. On va faire un ping-pong. Mais voilà, c'est vraiment ce mix qui se fait naturellement en fait. Alors que contrairement à vous, Yola, là où vous expliquez que votre travail se fait énormément en amont en fait, c'est une préparation de l'œuvre complètement en amont et la rue n'arrive qu'au moment final de l'exposition finale. C'est ça ? Oui. En fait, elle arrive au début parce que le participant vient de la rue souvent
et elle arrive à la fin. Et entre les deux, c'est moi. Mais ça vient en fait du fait que, comme Joachim, en fait tout a une sorte c'est toujours une sorte de processus de développement de personnel, et du coup tu arrives à une sorte de résultat quelque part qui est le moyen de ce que tu as vécu avant. Et moi, parce que le street art c'est mon hobby. Et mon métier, je travaille dans le cinéma et je fais du compositing et art direction. Et du coup, le compositing, pour ceux qui ne savent pas, c'est une phase un peu finale dans les effets spéciaux, où on reprend tous les éléments qui étaient shootés ou des VFX, des effets spéciaux. On reprend le green box, et le matte painting et tout ça, et on remet tout ensemble. Et on essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas. Ça aille bien. que tout le monde y croit. Qu'en regardant, on ne se dise pas « Ah, ce fond vert !» Exactement. Donc, du coup, je pense que ça forge du caractère, dans le sens du détail et de préparer et tout ça. Du coup, moi, je refais les mêmes procédés, en fait, dans mes travaux personnels. En fait, je shoot tout d'abord les gens sur le fond vert. Je le recale, je fais des compositions avec eux, ou avec eux, ou avec le décor qui vient des tableaux d'origine que j'essaie de citer, ou peu importe, je crée les choses. Mais bon, tout ça, c'est un peu la base du compositing du film, et qui est transposé vers le street art. Ouais. Du coup, puisque dans les compos, c'est tellement pointu et tellement méticuleux que on reste comme ça, en fait. Du coup, moi, l'improvisation comme ça me terrorise. Je pourrais pas. Oui, du coup, tout est planifié, tout est pensé, tout est pensé, calculé et vérifié, avant pour montrer au client, entre guillemets. Le choix de vos sujets et des endroits où vous allez placer les compositions finales, ils sont faits. Le sujet est fait évidemment avant de shooter, mais est-ce que c'est lié à l'endroit où vous allez le placer ? C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le shooting dans votre atelier ou votre studio, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous savez déjà exactement où sera la composition finale, ou ça arrive après, quand vous dites j'ai cette œuvre, je vais la mettre, je vais trouver un endroit maintenant pour la mettre ? Non, ça vient en même temps, plus ou moins. C'est quand le projet est né. Souvent, les participants du projet, les gens qui vont jouer dans les visuels, sont locaux, là où l'œuvre va être exposée après. Donc, ils peuvent se voir et tout ça. Et moi, du coup, je travaille un peu. Donc, du coup, et l'endroit où je vais shooter, et les gens que je vais shooter, et l'œuvre, et l'emplacement de l'œuvre sont choisis un peu en même temps. Donc, okay. Ouais. Merci beaucoup. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Merci. Everybody can see our skins. We're naked. Can you see the mind, the soul, the body we're in? There's a curious kind of subconscious running free inside of me. With a curious speed, it intervenes in color. We're waiting for time to pass by and tell the truth, yeah. We're waiting for the lies to filter down to the youth. And they see every time they discover the key to life is not in their hands. I believe what they fear in color ain't nothing but a curious kind of subconscious. Ow. I'm laughing
crying for the third. Well, they're dying. And not even first world tears can fade your color. Not even first world tears can fade your color. Aye, aye. First world tears, 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 first world tears. There's a curious kind of subconscious running free inside of me. With a curious speed, it intervenes in my color. Hey, hey, and they see every time they discover the key to life is not in their hands. I believe what they fear in my color ain't nothing but a curious kind of subconscious. Ow, ow, not even first world tears can fade your color. Not even first world tears can fade your color. Not even first world tears, 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 first world tears. Hey, scoot up, up, and bubble down, scoot up, and bound down, scoot up, and bubble down, stubble, 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 down, scoot up, and bubble down, stop up, stop and double down, subconscious, damn, damn, scoot up, and bubble down, scoot up, and bound down, scoot up, and bubble down, stupid, 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 conscious, 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 curious kind, subconscious, get down, subconscious. C'était Curious Kinda Subconscious avec mon accent anglais toujours parfait de Kezia Jones sur Radio Campus Paris 93.9. Tu es toujours à l'écoute de Face au mur, l'émission de street art de la radio, et nous sommes toujours au Festiwall avec Joachim Romain et Yola, et je passe la parole à Alice. Merci. Yola, vous évoquiez tout à l'heure vos années sauvages. Alors une question un peu classique pour tous les deux. Quelle est la part dans votre travail de pratique légale et de pratique illégale, s'il y en a toujours ? Ils se battent, ils ne savent pas qui répond. Qui se dénonce en premier ? Allez, Joachim Romain. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on doit parler d'illégal, moi, ça reste assez soft, dans le sens où c'est surtout, comme je parlais tout à l'heure, de mes lacérations d'affiches, où là, tu peux avoir 70 € d'amende parce que tu cradoques la rue. Bon, à Paris, j'ai envie de dire, il y a tellement crade que la question ne se pose pas, mais je plaisante. Mais un an avant les municipales, c'est le moment de le dire. Ouais, faut y aller. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont bien, il faut aussi le dire. Non, oui, voilà. Après, ça m'arrive parfois de faire quelques collages aussi. Après, maintenant, quand je vais faire des fresques dans la rue, c'est vraiment plus en mode commande ou comme on peut le faire pour le festival si on parlait de commande, quoi. Mais voilà, je suis pas un acharné comme beaucoup de street artistes peuvent faire et absolument un mur. Ce que je respecte aussi, c'est pas le souci évidemment. Mais voilà, moi je vais plus m'amuser à lacérer des affiches, à les sculpter, etc. C'est ce qui va me brancher. Après, on parlait de stickers, on en reviendra tout à l'heure, mais voilà, ça c'est une autre passion qui se rapproche aussi, quoi. Yola, votre pratique ? Moi aussi, je suis retraitée un peu déjà maintenant. On est trop vieux, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se voit pas à la radio, c'est bon, ça. C'est ça. Non, mais en fait, j'ai commencé comme tout le monde. C'est vrai que tes cheveux blancs, c'est incroyable. Toi, tu peux en parler, toi. Non, mais j'ai commencé comme tout le monde, un peu. En fait, c'est pas que ça m'a excité spécialement d'être illégal, mais c'est. Voilà, c'est du freestyle un peu. Moi, ce qui me plaisait vraiment au début, c'est le contexte, en fait. C'est que
quand je faisais mes choses à moi, chez moi, et je l'exposais dans les galeries, tout ça, sur les murs blancs, ça restait un peu enfermé. Et avec le public sélectif et tout ça. Du coup, le fait que quand je suis sortie première fois dans la rue, en fait, c'était une action bien pensée, en fait. Parce que c'était une... T'es timide la première fois, il n'y a pas à dire. Moi, en fait, il y a une galerie à Paris, en fait, que j'essayais d'approcher, mais... mais je suis timide et je ne savais pas comment faire. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais coller mon truc en face de la galerie. Tout le monde l'a fait. Tout le monde. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. Mais, en fait, quand j'ai vu mon truc entouré de l'espace urbain, moi, ça m'a absolument séduit, en fait. C'est le fait que ton truc, il n'est plus tout d'abord à toi, il appartient à la ville. Et que la ville c'est le contenu en fait de ton visuel. Donc ton visuel devient plus large. Et il change le sens, il change le contexte. Après, il y a d'autres gens qui viennent toyer, qui viennent taguer tout ça, oui. Oui, donc finalement, légal ou illégal, peu importe, l'important c'est d'être dans l'espace public. C'est ça, ouais, absolument. Et après, donc j'ai commencé à aller plus grand. Et du coup, avec beaucoup plus de travail que tu mets dedans, et ça commençait vraiment à m'énerver qu'on me détruit mon travail genre 24 heures plus tard, hein, et qu'il n'y a aucun respect, quoi. Aucun respect. Et là, franchement, je ne comprends pas, parce que moi, je ne détruis pas le travail des autres. Je cherche des murs qui sont pas clean, qui sont déjà destroyés, tout ça. C'est l'ouverture d'un mur, en fait. Moi, c'est quelque chose, je me suis aperçu il y a un petit moment, mais c'est que dès que tu bosses quelque chose, même si tu prends ton mur blanc, bon, je comprends ton problème, hein, c'est clair. Pourtant, j'aime bien te recouvrir. Mais c'est qu'en fait, tu as ouvert un mur, en fait, et là, c'est open bar. Et moi j'ai des privés qui m'ont demandé de leur faire un mur, et c'est ça le truc, c'est que je leur ai bien précisé, mais je veux bien te faire ça devant chez toi. C'est super, mais je te préviens que j'ouvre le mur. Donc, potentiellement, dans 3 jours, t'es recouvert, et puis là, c'est fini. T'auras beau repeindre ton mur en noir et blanc. C'est fini, ça a été marqué en gros et bim, quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, franchement, il n'y a aucun effort dans le gars qui débarque derrière toi, tu vois, au moins qui bosse un peu, quoi. Pourrissez nos trucs, mais faites un effort. Exactement, ouais. Faisons une sorte de compétition, faisons qui coller des affiches dessus, quoi. non, mais qui fera mieux, tu vois, mon truc il est mieux que le tien parce qu'il est vraiment travaillé et tout ça. Faisons un bon travail, quoi. Faisons un truc ensemble à la rigueur et tout ça. Pas juste pisser sur un mur pour pisser, pour me le marquer comme un chien, quoi. Tu vois, je comprends pas. Hein. Une histoire de territoire, hein. On en revient un peu je crois que c'est quelque chose, il n'y aura jamais de fin là-dedans, en fait. Il y a des règles, mais qui existent pour personne, mais qui existent pour tout le monde, mais que voilà, mais en fait, là tout ce procédé-là de détruire ton travail, en fait, moi, c'est ça qui m'a poussé d'aller plus grand et plus haut. Et donc, au bout d'un an de combat, où ton truc il est dégueulassé 24 heures plus tard, je me suis dit, bon, cette fois-ci, là, allons-y. S'il vous plaît, la nacelle, ça coûte combien? Et hop, le truc, il était à 10 mètres du haut. Vas-y, mon coco, mais vas-y, montre comment... Il y a grande perche qui existe. Parce que là, quand on parle de nacelle, là, pour le coup, c'est que sur des œuvres commandées, autorisées. On n'est plus dans... ceci dit, moi, je fais 167 mètres carrés, totalement en inégal, en Pologne. Plus tu y vas naturellement, plus tu te poses naturellement, plus ça paraît... Je louais une nacelle, je n'ai même pas dit au gars que c'est du black, parce qu'il ne l'aurait jamais fait. Hein. C'est clair. Et je squattais tout un immeuble en une nuit. La police passait à droite à gauche, mais moi je portais un high visibility jacket et tout ça. Et j'ai mis les plots de protection, tout ça, et ça allait. Après,
Après, je refais, après la grosse nuit de dizaines d'heures de travail, j'avais encore soif. Et je voulais coller encore un truc, et le petit truc, genre 5 mètres du haut, un truc, ouais. Et bon, je me suis fait la mairie, et après, tu as fait... Non, mais du coup, je me suis fait gauler direct. Sur le petit collage. Ouais. Mais par contre, ça m'a donné... Parce que, en fait, j'ai choisi... Comme je sabote pas des murs qui sont clean. Je prends des choses déjà lourdes et tout. Je trouve que moi, c'est important quand même, c'est de respecter, par exemple, certains types de pierres ou des choses comme ça. Je n'irais pas coller sur un truc parisien. Où là, moi je trouve qu'il y en a plein qui n'ont pas de respect là-dessus et c'est dommage. Je trouve qu'il ne faut pas confondre non plus tout et n'importe quoi, n'importe quel support. Ouais. Et moi j'avais co-organisé avec un autre artiste il y a longtemps, en 2015, un festival. Et pareil, il y a des gens, je leur ai demandé de taper là un peu les briques qui étaient toutes pourries, mais à côté il y avait des grosses pierres qui étais vraiment belles. Et puis je suis revenu, bam, le mur a été éclaté. Ouais. C'est dommage. Non, ça il faut pas. Franchement, un peu de respect, quoi. Mais donc, je finis mon histoire. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Non, mais parce que je voulais dire que... Du coup, je me suis fait gueuler même pas par la police, c'était là en Pologne, en fait. Même pas par la police, mais par une sorte de truc comme municipal. La police, ils sont venus, en fait. Et donc, je montrais le travail, je dis, les gars, c'est du papier, un Karcher, c'est bon, ça part, il n'y a pas de dégâts majeurs. Ils ont dit, bon, ok, couvrez pas juste le nom de la rue. Mais après, les municipaux qui sont débarqués, ils m'ont fait enlever le truc. Du coup, le mur derrière, il était resté crada avec des gros mots et tout. Mais moi, j'avais des photos, en fait, j'avais des photos d'avant et après et tout ça, et je les postais sur Facebook. Et boum, ça m'a fait une pub d'enfer, parce qu'ils ont dit, bon, c'est... Mauvais choix. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, quoi? C'est quoi leur principe, quoi? C'est bon. C'est plutôt une anecdote assez sympathique, notamment le 160 mètres qui passe crème, le 5 mètres qui crée des problèmes. Du coup, oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, et ce que je trouve assez marrant, c'est que finalement, même dans une pratique qui peut être illégale, si on est dans le street art et qu'on l'oppose au graffiti, on va quand même trouver des règles à respecter. Par exemple, on toille pas, sauf s'il y a quand même un certain niveau esthétique ou politique, enfin en tout cas au niveau du message. Il y a certains bâtiments qu'on peut pas peindre. Ça, c'est des règles qui nous viennent d'où ? Déjà, le graffiti, entre guillemets, si on doit donner une hiérarchie, même si le collage existait depuis fort longtemps quand même, eux, ils vont dire que toujours chacun cherche son mur, tu ne recouvres pas l'autre, à part certains types de murs où tout le monde passe l'un après l'autre, qui est un peu le cas du canal pour ici, le festival, d'où le fait qu'on soit recouvert en fissa. Hein. Après, j'ai envie de dire que c'est une question de bon sens ou de respect, c'est un peu la même chose, mais... Voilà, moi c'est juste un respect d'un autre travail qui est aussi une artistique. Les gens qui ont taillé les pierres, qui ont collé, l'archi qui a choisi ce type, qui l'a posé. Et puis en même temps, moi perso, je sais pas toi, mais moi je suis pas spécialement non plus pour il y a un mur vide, bam, il faut mettre absolument quelque chose dessus. Je trouve que si une légèreté dans l'urbanisme, c'est aussi beau. C'est pas, moi je suis pas 100% graffiti ou street art, peu importe le nom. On y va, le contemporain c'est très beau aussi, mais le respect de la ville en elle-même, je trouve ça aussi très bien, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Moi c'est juste que c'est juste du bon sens. Hein. Je respecte l'autre et j'aimerais bien qu'il respecte moi, quoi, dans la même manière. Et c'est tout. Hein. Personne respecte personne dans la vie, exactement. Non, mais moi, ce qui se passe aussi, c'est que je ne cherche pas à tout prix à marquer ma présence, que j'étais là, il y a là, ci, il y a là, machin. Moi, je m'en fous, quoi. Tu vois, mais ce que je cherche, c'est si j'interviens quelque part, que ça fasse partie. C'est une sorte de chef-d'œuvre, un œuvre d'art qui est présenté dans la rue. La rue, c'est une galerie pour moi. Mm-hmm. Donc moi, je cherche franchement les endroits qui vont, que après je peux photographier, que du coup l'œuvre, il est né un peu dans l'idée avec les gens de la rue, les gens locaux. Après, il le voit, mais du coup, après, c'est assez éphémère. Ça va rester au mieux quelques mois.
Mais par contre, je fais des photos et du coup, ça reste après dans mes archives ou dans les expos ou sur Internet, tout ça. Donc, ce que je cherche, en fait, c'est que la photo finale, c'est l'œuvre finale, en fait. C'est même pas ce qui est collé dans la rue. Ah oui, c'est la photographie. Ouais, donc de du ce coup, qui est dans la rue. Le sens et le contraste et la présence de l'œuvre dans l'environnement urbain, pour moi, doit avoir un sens final et artistique, esthétique et tout ça. Parce que vous savez aussi que l'œuvre qui est dans la rue, en fait, c'est éphémère et qu'elle va peut-être pas durer. Absolument. Donc il faut, si tu veux faire une photo, il faut le faire directement après qu'il soit posé, parce que ça peut disparaître 3 secondes plus tard. Donc, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui reste pour moi, ce qui est la documentation après, quoi. Vous documentez tout, du coup, Yola, j'ai bien compris que oui, puisque c'est l'œuvre finale. Joachim, tout ce que vous faites, c'est documenté aussi, vous gardez tout, vous diffusez ces photos-là aussi ? Ouais, moi c'est documenter ou archiver, en tout cas archiver surtout, ça c'est clair. Après le partage via les réseaux, évidemment, via mes galeries aussi, tout simplement. Donc oui, bien sûr, moi je documente tout, c'est clair. Après, je mets pas les coordonnées GPS de tout, mais je sais même pas comment on trouve d'ailleurs les coordonnées GPS. Mais ouais, bien sûr. Là, c'est ce que j'allais demander. Là, vous avez des œuvres tous les deux dans Paris, en dehors de celle du Festiwall, que évidemment les auditeurs et auditrices pourront venir admirer presque intègre, Joachim. Ouais. Oui et non, parce que moi, en fait, finalement, comme avec le collage, ça dépend aussi pas mal du temps, ça dépend du temps, du vent, de la pluie, de là où ça se trouve. C'est assez éphémère, tout ce que je fais. Donc, il y en a quelques-unes en Seine-Saint-Denis. Il y en a à Aubervilliers, il y en a à Porte de Paris, à Saint-Denis, où là, il y a des murs assez pérennes. Et contrairement à ce qu'on imagine, c'est des lieux où finalement, tu es beaucoup plus respecté qu'à Paris. Et puis après, sans revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu es dans d'une ville ou que tu connais les gens du coin, ils vont aussi te respecter plus, les autres graffeurs vont respecter aussi plus ton travail, ça arrive pas mal. Donc ça c'est, voilà, on peut me voir plutôt par là-bas. Après c'est plus via mes galeries, quoi, que ce soit à Paris, la galerie Arencraft qui est dans le 13e, ou la galerie urbaine, bon là elle se trouve à Uzès, mais online on trouve des pièces aussi. Ça va plus être online via mes tableaux, quoi. Yola, du coup, il y a encore des œuvres. Il y en a un seul en fait qui reste actuellement, je crois. Et c'est puisque c'est pas dans la rue, c'est dans le métro. C'est à la gare du Nord, c'est dans les cadres de quai 36. D'accord. Et pourtant, Gare du Nord, ça dégage aussi vite les fresques, mais elles sont assez bien respectées, ça, quand même. Pour l'instant, ça passe. Ça fait déjà quelques années qu'elle tient. Ouais, c'est plutôt bien. On va peut-être juste finir, parce que je sais que Joachim, c'était un sujet qui vous tenait à cœur. Vous vouliez parler tout à l'heure des stickers, qui est une pratique. Qui est une pratique de street art, qui est une pratique, aussi une archive. Moi, j'adore ça depuis que j'ai 10 ans. Moi, je collectionne les stickers, j'en ai plus de 500. Un de mes rêves, ça serait de faire une expo. Là, pour l'instant, à chaque fois qu'on me propose, c'est oui, mais il faudrait les coller. Déjà, moi, il y a Noé, parce que je les archive. Là, on revient sur l'archivage. Donc, j'ai des trucs repeints, etc. Mais après, il y a eu toute cette mouvance qui est arrivée en mode art artistique, de street art et autres. Des stickers, moi je l'ai découvert, je pouvais faire mes stickers online il y a 5 ans à peu près. Là ça a été open bar pour moi. Et ouais, j'adore ça, j'en mets partout où je vais. J'ai fait partie d'un crew qui s'appelle les Francoleurs, donc c'est une trentaine d'artistes aujourd'hui avec le 9e concept où on a tous eu la même forme de sticker et ça a été collé mondialement. Moi je fais les miens comme on les a sur la table aussi. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que je pouvais faire le bac aussi, donc là c'est un truc de fou. et donc voilà, non, j'adore ça. Comme on disait, après c'est vrai que c'est pareil, il y a des villes qui détestent ça, où tu peux prendre 1 euro le sticker, donc si tu en as collé 300, voilà, tu fais ta note, ou 1 euro ou 10 euros le sticker, je sais plus. Et voilà, et par contre quand on revient sur le support de là où on colle, etc., il n'y a pas longtemps où il m'est arrivé un truc, je vais chercher mon fils, là, je n'en parle parce qu'il est un peu plus loin, là, il n'entend pas, mais je vais le chercher au sport avec ses potes. Hop, je les ramène, puis j'étais dans le 16e, un endroit où je colle jamais, donc du coup j'en profite, paf, je mets des stickers au passage.
Et il y en a un des plus jeunes qui me regarde, il me fait « Ah, mais c'est pour ça que c'est dégueulasse comme ça !» Et là, je fais « Ah, putain, merde !» Allez, voilà l'histoire, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a fait réagir un petit peu, de me dire « Bon, c'est vrai que j'adore ça, j'en colle partout, mais au final, c'est vrai que ça participe à craquer la rue aussi, quoi. » Donc, voilà. Moi, je fais ça de temps en temps. Je colle des stickers, mais c'est plutôt dérisoire pour moi. Oui, C'est quand on a fait, encore une fois, 160 mètres carrés de collage, c'est vrai que le sticker, Non, mais en fait, ce qui me plaît beaucoup... Il y a des gros stickers. Hein. Non, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est quand vous trouvez dans les chiottes des barres branchées, tout des murs avec... Il y a une vie, il y a des tags, il y a tout ça. Et là, ça me donne envie de faire partie de ce truc-là, en fait, un peu. Donc, du coup, c'est ça. C'est mon champ d'attaque, c'est les toilettes. Et quand tu retrouves quelqu'un que tu connais aussi, moi, tu vois, j'aime bien. Moi, j'étais... il n'y a pas longtemps dans d'autres pays, et je vois les stickers de potes et je fais ah c'est bon, tu te fais une story, c'est rigolo. Non, quoi. mais moi c'est juste que la visibilité n'est pas la même. Pour moi quand même que 168 mètres carrés, ça je préfère celui-là en fait. Ouais, on est d'accord, c'est autre chose. Mais là moi j'étais à Los Angeles, là par exemple c'est l'été dernier, j'ai collé évidemment spécial, j'avais fait une série spéciale, pareil, toi pour te dire le délire entre guillemets, j'avais fait une série spéciale de stickers pour les US. Et quelques mois après, pouf, j'ai un pote qui fait une story, qui fait « Ah, tu n'échapperas pas, tu vois. » Ah ouais. Et bam, il m'avait vu, il m'avait repéré, il avait refait le truc. Moi, je me posais toujours la question, est-ce que quelle fois, quoi, parce qu'il y en a mais tellement... Grave. Jamais... Ouais. Mais alors, une dernière question sur les stickers, puisque l'émission touche déjà à sa fin, mais ça m'intrigue parce qu'on voit que pour Yola, c'est plutôt un jeu un peu dérisoire. Pour toi, Joachim, c'est quelque chose... pour vous, Joachim, pardon. C'est quelque chose de plus... on a des cheveux blancs, mais quand même. Les autres, c'est pas vrai en plus. En tout cas, quelque chose de plus intense et de vécu de manière un peu plus impliquante, on va dire. Ouais. Mais dans les stickers que vous avez collés, c'est plutôt quoi ? C'est du stickers vraiment artistique de visuel, ou alors c'est du stickers, comme on en voit beaucoup, qui est du stickers politique avec du message ? Alors moi, déjà, le politique, jamais. Okay. Jamais, pas que j'aime pas la politique, je peux en respecter, je vais voter comme tout le monde, il faut un minimum. Mais non, c'est comme les affiches, par exemple. Dans mes toiles, je ne mettrai jamais d'affiche d'un politicien, s'il faut. Ça, non. Mes stickers, c'est plus ce que je fais moi, quoi. Voilà. Mais des reproductions des tableaux, des zooms, des choses comme ça, quoi. Et... Moi aussi, c'est des fragments, en fait. Je reprends ce clin d'œil, en fait, aux œuvres qui étaient exposées dans la rue. En fait, c'est des fragments de ça que je colle après. Moi, j'en colle dans mes toiles aussi, de temps en temps. Ça m'arrive. C'est vrai. Merci beaucoup, Joachim Romain, Yola. On rappelle que vous êtes là dans le cadre du Festiwall. Merci au Festiwall. Merci évidemment. Bien sûr, un grand merci au Festiwall et puis à ses organisateurs. Donc, l'amour dans les murs. L'amour sur les murs, je l'ai perdu, Margot. De l'amour et des murs. De l'amour et des murs. Là, je l'avais pas écrit. C'était mon erreur. C'est plus rapide. Mais il y avait amour et murs déjà. Voilà, j'avais 2 mots sur 4. The Wall 51, faut le dire en anglais, qui co-organise. Merci de nous avoir reçus. C'était donc Face au mur au Festiwall 2009 sur Radio Campus Paris. Restez à l'antenne. Merci. Merci. C'est devenu le street art, alors qu'avant, il n'y avait pas de dénomination spécifique. Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie du graffiti. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante.